Bonjour à tous, bienvenue dans cette cérémonie. Hélas, elle n'est pas en présentiel, mais nous aurons l'occasion même de pouvoir discuter ensemble. Alors, vous l'aurez noté, pour des raisons même tragiques, on a été obligé de tout reporter, les Jeux Olympiques, les championnats de foot, les grands concerts, mais avec la sécurité sociale et l'éducation nationale, nous tenions à cette cérémonie et nous tenons habituellement très strictement les délais. Donc, cette troisième édition du concours, dont vous avez déjà pu voir combien elle avait mobilisé de jeunes et d'établissements lors de la petite vidéo, va aujourd'hui aboutir, ou on dira plutôt être une étape dans la constitution de ces citoyens investis dans la sécurité sociale que peuvent être les élèves, car c'est une des ambitions de cette coproduction, comme on dit au cinéma, des deux sphères de la sécurité sociale et de l'éducation nationale, que de voir s'investir davantage les élèves dans ce domaine. Alors, nous avons là la troisième édition de cette cérémonie, de ce concours, avec une manifestation virtuelle nationale, mais il y a aussi des manifestations régionales, même aujourd'hui, qui ont lieu et qui permettent aux élèves de recevoir directement les félicitations et les trophées. Vous verrez au cours de cette heure et demie que les thèmes qui ont été choisis et qui ont été traités par les élèves sont des thèmes d'importance, qui ont été au cœur de la crise que la France a vécue et qu'elle continue à vivre, en tout cas dont elle continue à vivre les conséquences. Sur la forme, vous allez avoir la présentation des lauréats, des réalisations des lauréats. Sur la forme, j'aurai le simple rôle que d'animer un tout petit peu cela. Vous verrez aussi des membres du jury, des enseignants qui ont accompagné les élèves, et vous avez la possibilité de poser des questions, de faire des remarques que je me permettrai de renvoyer aux élèves, aux enseignants ou aux membres du jury par l'intermédiaire de la ligne de conversation. Voici donc quelques petits mots introductifs, mais nous avons aussi, grâce à la présence des personnes qui ont été à la manœuvre pour tout organiser du côté sécurité sociale et du côté éducation nationale, d'avoir quelques propos introductifs plus denses, d'abord avec Dominique Libaud, qui est le directeur général de l'une des écoles d'élite de la République, l'École nationale supérieure de la sécurité sociale. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je suis très heureux en tant que directeur de l'ON3S qui fédère l'ensemble de la sécurité sociale dans cette coproduction, comme Julien Damon l'a dit, avec Éducation nationale de ce concours citoyen solidaire. Je suis très heureux de pouvoir dire qu'on innove dans la présentation. Vous avez vu rapidement dans les images précédentes un président de la République, François Hollande, parce que la première édition, on l'avait voulu au moment du 70e anniversaire de la sécurité sociale avec le président de la République. On avait Agnès Buzyn donc dans la seconde édition. Et puis là, c'est original parce qu'on fait une remise à un moment où il n'y a pas de gouvernement. Donc, ce qui est assez rare, voilà, il faut trouver juste le bon moment. On l'a trouvé. Donc, vous n'avez pas de ministre, mais vous avez un webinaire qui a été préparé avec soin par toute l'équipe de l'ON3S, notamment, que je remercie beaucoup. Voilà, et on est très heureux. On est très heureux de ce moment de partage, bien sûr un peu particulier, mais on est très, très heureux parce qu'on trouve que cette troisième édition, s'est bien passée. On a eu beaucoup de participants, beaucoup d'engagement de la part des élèves, des professeurs, et je les remercie énormément. Et nous, on pense que c'est vraiment important, ce sujet citoyen, solidaire, et que la sécurité sociale, eh bien oui, ce n'est pas simplement des institutions, des prestations, des cotisations, mais on essaye de vous faire sentir qu'à travers ça, c'est des éléments fondamentaux dans la République. Accorder l'accès aux soins pour tous, ça veut dire quelque chose dans la citoyenneté, la solidarité, le vivre ensemble, comme on dit. Permettre à chacun d'avoir une retraite, ça veut dire quelque chose. Permettre à chacun d'avoir une vie de famille comme il l'entend, ça veut dire quelque chose. Voilà. Je veux dire, la sécurité sociale, on peut avoir la perception que c'est quelque chose d'acquis et qu'il suffit ensuite d'avoir une carte vitale et puis d'aller vers des institutions pour des cotisations, des prestations. Non, c'est quelque chose qu'il faut faire vivre. Il faut être
acteur de ce système pour le transmettre aux générations futures. Et nous, on pense que voilà, que c'est très très important que les jeunes puissent nourrir cela. Voilà, c'est ça que pourquoi ce concours. Et donc, merci à tous d'avoir participé et je laisse la parole notamment à Edouard Geffray parce que nous sommes très heureux d'avoir ces partenaires de l'éducation nationale, la DGESCO et Sabine Carotti pour l'inspection générale. Alors, nous allons avoir en effet le DGESCO par l'intermédiaire d'une petite vidéo. Alors, que ce soit l'éducation nationale ou la sécurité sociale, nous sommes comme toute institution très friands de sigles et d'acronymes, et donc on est tout fiers de les utiliser. Et ce que je vais tenter de faire, c'est à chaque fois de vous dire exactement ce qu'il en est. Qu'est-ce que la DGESCO? Qu'est-ce que le DGESCO? Puisque c'est un monsieur aujourd'hui qui est à la tête de cette direction du ministère de l'Éducation nationale. Eh bien, Edouard Geffray est le directeur général de l'enseignement scolaire. Chers élèves, c'est votre directeur général qui a un mot à vous dire. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis évidemment très heureux de participer par vidéo interposée à ce webinaire autour de cet enjeu majeur qu'est la sécurité sociale. Nous avons en France deux institutions, deux piliers, qui finalement fondent à la fois le contrat social et la promesse républicaine. Le premier, c'est l'école, parce qu'elle permet à chacun de se construire. Et le second, c'est la sécurité sociale, parce qu'elle permet à chacun d'être protégé. Quand on peut se construire librement, et quand on est protégé, on a les deux conditions pour devenir un citoyen libre, autonome et éclairé. Et ce n'est pas pour rien, par conséquent, que depuis 2015, le N3S et le ministère de l'Éducation nationale ont ce concours en commun. C'est parce que ces deux institutions partagent les mêmes fondements, le même héritage et la même promesse. Alors, vous avez été en 5 ans plus de 185 classes à participer, ça fait plus de 4000 élèves qui ont participé à ce concours. Et tout ça, évidemment, s'inscrit dans ce parcours citoyen. C'est un héritage qu'on s'approprie. C'est quelque chose aussi qui évolue tous les jours, aussi bien l'éducation nationale que la sécurité sociale. Et puis c'est quelque chose, évidemment, qu'on transmet et qu'on porte. La sécurité sociale, c'est aussi ce qui assure la continuité d'une solidarité à la fois intragénérationnelle, entre personnes d'une génération, et intergénérationnelle. C'est ce qui protège contre la vieillesse, contre les actions du travail. C'est ce qui permet aussi de construire sa vie de famille. Bref, c'est cet héritage en commun qu'aujourd'hui, nous avons la chance de partager. C'est autour de ça qu'a lieu ce concours. C'est l'objet même de ce webinaire. Et donc, en tant que représentant du ministère de l'Éducation nationale, je suis évidemment très, très heureux de réitérer notre soutien, de féliciter tous ceux qui y participent et puis, bien sûr, de vous engager à poursuivre, j'allais dire, avec énergie et dynamisme pour la suite. Merci. Autre représentante de ce deuxième pilier de notre société, le premier, je ne sais pas s'il y a un ordre en réalité, hein, mais si on prend le discours de M. Geffray, vous voyez, il y a un pilier sécurité sociale, un pilier éducation nationale, et représentante de cette éducation nationale, Sabine Carotti, qui est inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche, est l'une des référentes majeures de cette opération. D'un côté, nous avons le N3S, de l'autre, nous avons le ministère de l'Éducation nationale, et c'est Sabine Carotti qui est à la manœuvre en la matière. Bonjour à toutes et à tous, je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui dans ce format un peu nouveau pour ce troisième concours. Donc d'abord, toutes mes félicitations pour vous être engagés nombreux dans cette troisième édition. Pour nous, bien sûr, c'est très important. Dominique Libault l'a dit, hein, on travaille sur cette question du vivre ensemble, on est acteur d'un système, mais c'est très important aussi que les enseignants et les étudiants, les élèves s'engagent dans ce concours, puisqu'ils soient en série générale, technologique ou professionnelle, ou encore en formation post-baccalauréat, afin de pouvoir mobiliser, approfondir des connaissances qu'ils ont acquises en formation. C'est aussi l'objet d'un travail en groupe sur cette solidarité, qu'est-ce qu'elle signifie, quelles sont les finalités de la sécurité sociale, et puis c'est travailler aussi sur son rapport à la sécurité sociale, les responsabilités en tant qu'usager du système ou en tant que citoyen. Alors avec vos enseignants qui ont été à
à vos côtés pour vous accompagner dans le projet qui était le vôtre, le choix d'un thème qui vous parle, le choix d'une production originale, créative, qui vous a permis finalement aussi d'exprimer toute cette réflexion qu'on va pouvoir partager là aujourd'hui pour ceux qui ont été sélectionnés, mais d'autres le seront aussi mis en lumière dans le cadre des jurys régionaux. C'est vraiment une appropriation de ces concepts, des valeurs, qui va nous permettre ensuite de communiquer et de partager ces connaissances. Donc, un grand merci, bien sûr, à l'ensemble des élèves et des étudiants qui ont partagé, mais aussi aux enseignants qui ont été à leur côté pour leur permettre de trouver des ressources qui leur ont permis de construire ces projets, de les éclairer, de dire qu'est-ce qui avait motivé leur choix, leur production. Et puis, ça fait un peu écho à ce qui s'engage pour nous dans le cadre de notre session 2021, dans le cadre du grand oral. Vous avez choisi des thèmes qui vous parlaient en lien avec vos programmes, donc c'est aussi le moment de vous écouter et on a hâte de partager ce qui vous a animé donc, dans ces travaux. Un grand merci à tous pour cette participation donc, à ce 3e concours, à cette 3e édition. Et alors, pour non pas faire un discours en plus de remerciements, mais pour nous introduire véritablement dans la matière qui a été celle de ce concours, nous avons préparé une petite vidéo qui, elle, valorise rapidement les projets qui ont été déposés dans le cadre du concours. Et cette petite vidéo, vous allez le voir, donne un aperçu de la haute diversité des productions qui ont été conçues à cette occasion, et ceci nous permet de chaleureusement applaudir à notre manière vidéo cette fois-ci, cet engagement et cet investissement des jeunes. La protection sociale n'existe pas. Que se passerait-il? Dispositif pour nous tous, vieillards, femmes, hommes, riches, pauvres, célibataires ou familles. Le système nous protège, mais il vacille. Avec la protection sociale, nous pouvons bâtir un avenir meilleur. Saviez-vous que 55% de la population mondiale ne bénéficie pas d'une protection sociale en 2017? Nous sommes libres, c'est tellement mieux, il faut savoir en profiter. Ça ne doit pas nous diviser, c'est tellement mieux d'être soudés. Accueillons donc la protection en nous aidant de la cohésion. La solidarité, c'est aussi... Donc je fais partie du projet Ambassadeur. Il répond tout simplement au cas de harcèlement et d'isolement. On cherche à régler tous ces problèmes pour rendre la vie des élèves plus agréable.
Alors, grâce à cette vidéo, vous avez pu avoir un échantillon limité, peut-être représentatif, de la diversité thématique, des réalisations, de la diversité géographique aussi, car c'est la France entière qui est mobilisée dans cette affaire. Alors, je le répète, vous avez la possibilité de faire des remarques et poser des questions par l'intermédiaire de notre petite ligne de conversation sous l'application Teams. Alors, je note déjà des sympathiques réactions pour dire beau projet de concours, belle organisation, donc chouette, 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 nous sommes contents. Et il y a même une autre question, envisagez-vous d'ores et déjà une 4e édition du concours? On aurait pu imaginer cette question à la toute fin. En tout cas, la réponse est simple, c'est que le concours est organisé tous les 2 ans et donc la prochaine édition, ce sera pour 2021-2022. Maintenant, pour cette 3e édition, je vous propose que nous entrions dans la célébration des lauréats, d'abord avec le premier projet qui est baptisé « Qui seras-tu » et qui remporte 2 prix, celui du public et le prix de la catégorie voix professionnelle. Et ceci va nous être présenté par l'une des élèves qui va nous, après une vidéo qui va, elle, nous indiquer ce qu'est le contenu de la réalisation, nous dire ce qu'ont été les manières de travailler, les sentiments pendant ce travail et également les enseignements pour l'élève. Je vous propose tout de suite de regarder ce qui a été réalisé sous ce titre « Qui seras-tu » ? Alors bonjour à tous, je m'appelle Justine Gentil, je suis en première ASSP, accompagnement, soins et services à la personne et aujourd'hui je vais vous parler du travail de ma classe. Tout a commencé lorsque notre professeur Mme Kerkov nous a proposé de travailler sur la sécurité sociale. Au début nous n'étions pas très emballés, nous ne savions pas grand chose. Alors la première étape a été de faire des recherches et nos cours sont faits sous forme de réunions autour des informations que nous trouvions et des actions que ça et des questions que ça engendrait. On a alors compris que la sécurité sociale était très importante et la chance que nous avions en France d'avoir ce système de protection. Le choix du thème s'est fait en parallèle avec nos recherches et des idées d'action qui fusaient. Nous voulions que nos camarades se rendent compte de l'intérêt de la sécurité sociale. Alors, Mme Kerkov nous a demandé de faire une démarche de projet, avec des études des besoins par questionnaire, analyse et choix des actions. Les questionnaires nous ont révélé que seuls 10% des élèves avaient des connaissances sur le fonctionnement de la Sécu. Ainsi, on a pu déterminer l'action que l'on voulait mettre en place. Faire une exposition de Photoshop où la sécurité sociale n'existerait plus.
En travaillant sur les branches de la Sécu, nos thèmes de photos sont dessinés tout seuls. Notre professeure d'art appliqué nous a accompagnés. Elle réalise beaucoup d'expositions au sein de notre établissement. Elle nous a permis d'avoir un regard artistique, avec lequel on a pu déterminer les décors, les personnes, etc. Nous avons aussi fabriqué le cordon ombilical du bébé et la prothèse de la main. Finalement, les contraintes du concours nous ont permis de transformer notre exposition en clip. Mais nous voulions un slogan, quelque chose qui reste en tête, qu'on n'oublie pas. C'est devenu « Qui seras-tu » ? Si je devais faire un bilan de ce projet, on a pu s'amuser tout en travaillant, apprendre et rigoler. Et cela a aussi renforcé la cohésion de notre classe. Mais aussi de magnifiques messages de professionnels nous a renforcés sur nos choix de communication. Même au sein de notre établissement, notre projet a questionné, remis en cause et même informé. Nous n'avons jamais imaginé parler de la Sécu en dehors de nos cours, ni qu'une crise sanitaire transformerait notre fiction en réalité. Qu'aurions-nous été sans sécurité sociale? Pour ma part, je suis une patiente négligée, sans mutuelle. Cela questionne sur l'égalité d'accès aux soins. Pendant la crise, certains pays ont dû choisir qui soigner et qui laisser. Les soignants ont été applaudis ou fuis, remerciés ou même braqués pour quelques masques, mais tous ont fait passer les autres avant eux. Certaines personnes ont pu rester auprès de leur famille, d'autres ont permis de maintenir le contact avec nos aînés. Les plus fragiles ont pu interrompre leur activité professionnelle pour se protéger. Qui est chez vous? Nous sommes plutôt privilégiés, même si l'équilibre est fragile. De magnifiques élans de solidarité ont vu le jour. Nous en avons conscience et nous partagerons ce travail. Enfin, j'aimerais remercier nos professeurs d'avoir cru en nous et suivi dans ce projet, le public qui a voté pour nous et le jury qui nous fait honneur d'être lauréats. Alors, Justine, juste avant de passer la parole à vos enseignantes, j'ai une toute petite question. Vous dites au départ, la Sécu, ça ne nous emballait pas trop. Qu'en est-il maintenant alors? On s'est rendu compte que c'était très important. Donc du coup, on a pu, avec tout ce qu'on a fait maintenant, on se rend compte que c'est important pour tout le monde en fait la sécurité sociale. Et sans ça, il y aurait plein de choses qui changeront. Et ben voilà, c'est une belle leçon. Alors, pour chacun des groupes, on a proposé que les enseignants qui ont accompagné ces élèves puissent avoir un petit mot de réaction. Et là, comme enseignante référente, nous avons Madame Kerkhoff. Et en réalité, vous allez le voir, nous avons Mesdames Kerkhoff. Bonjour. 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 Merci Justine pour cette présentation. C'est bien le reflet de notre travail et de ton travail. Alors, on est très émus forcément de recevoir ce prix aujourd'hui. J'ai eu le plaisir à faire ce projet avec mes élèves. J'ai une immense fierté pour le travail accompli. Et sans la présence de mon homonyme, qui a le don de créer tout ce qu'on a dans la tête, vraiment rien n'aurait été possible. Sans le soutien de notre direction aussi, oui. Qui a vraiment tout mis en œuvre pour que ce projet voie le jour. Donc merci Monsieur Lunissi, merci Madame Mantoni, merci Monsieur Goumard, merci à mes merveilleux élèves. Sincèrement, je pense que vous pourriez tous vous battre pour les avoir. Clairement, oui. Merci d'avoir au public d'avoir voté pour nous, cru en nous, au jury de nous avoir sélectionnés. Et à cette charmante petite dame qui m'a appris qu'on peut toujours rêver plus grand. Parfait, vous avez remercié le jury, c'est très bien, ça fait une bonne transition, puisque pour chacun des groupes, nous avons aussi proposé que l'un des membres du jury national puisse dire ce qui a particulièrement plu dans le groupe lauréat. Pour ce premier groupe, nous avons proposé que Marie Rappi, qui est directrice adjointe de l'EN3S, l'école de la sécurité sociale, apporte le regard du jury sur ce projet. Bonjour à tous. Alors, bravo Justine et merci d'être présente pour représenter le projet. La vidéo Qui seras-tu est sortie du lot très vite parmi les 900 livrables et repérée très tôt par l'équipe projet qui m'avait parlé d'une vidéo percutante. J'ai personnellement eu un coup de cœur pour ce travail, je dirais très efficace, sur le fond et sur la forme.
Sur le fond, je suis très heureuse que le jury l'ait primé. Sur le fond, les jeunes montrent qu'ils ont compris finalement tout le sens du système de protection sociale, le sens de la solidarité dans notre société, la place qu'elle prend finalement dans le quotidien et dans chaque situation de vie. Et les jeunes interpellent le spectateur, vous avez pu le constater, font appel à son sens des responsabilités. Je trouve que c'est très intéressant. Sur la forme, chaque photo est vraiment le fruit d'une mise en scène particulièrement expressive qui raconte une histoire. Le titre, le fond sonore font que c'est un tout, je dirais, très cohérent. Et Justine, je dirais que vous avez atteint votre objectif, on ne l'oublie pas. Au final, on a ici un travail très abouti, utilisable en l'état. Je crois que c'est ce qui a beaucoup marqué le jury. Et je pense que ce n'est pas un hasard si cette vidéo a été primée à la fois par le jury et par le public. Donc, encore bravo à toute la classe et merci à Justine d'avoir été présente aujourd'hui. Ouais. Bravo, Mesdames Kharkov aussi. Merci beaucoup. Alors, attendez, ne nous quittez pas parce qu'il y a eu des réactions et puis deux questions. Les réactions sont signées de la CEPAM, la Caisse d'assurance maladie de l'Essonne. L'assurance maladie de l'Essonne est admirative, bravo à tous. La CEPAM du Finistère, donc la Caisse d'assurance maladie du Finistère, souligne une très belle initiative et indique qu'il est notable de constater comme les élèves se sont appropriés les sujets en confrontant les approches, à poursuivre avec un point d'exclamation. Il y avait une petite question importante. Avez-vous eu une participation dans l'ensemble des DOM? La réponse est oui, tout à fait. Et donc, deux questions. À vous, mesdames les professeurs, et à Justine, l'élève qui représente ses camarades. D'abord, les élèves du projet pensent-ils avoir eu un impact sur leurs camarades à travers leur projet? Et mesdames les professeurs, comment vous est venue l'idée de l'angle « Un monde sans sécu » Peut-être peut-on commencer par les professeurs, même si la question est aussi posée à Justine. Comment est venue l'idée de l'angle « Un monde sans sécu » Alors, en fait, on est parti de quelques recherches. Hein, donc, très tôt, moi, les élèves, ils l'ont dit, ils n'étaient pas du tout emballés. L'idée de la sécurité sociale tournait vaguement autour de la carte verte, hein, pour parler de la carte vitale, mais voilà, c'était assez léger. Et puis, je leur ai parlé en fait d'un clip qui, moi, avait marqué mon adolescence. La sécu, c'est bien, en abuser, ça craint. Cette campagne de pub, moi, m'avait marqué. Et donc, je leur ai dit, mais il faut que je vous montre ça. Ça passait tout le temps à la télé quand j'étais jeune. Et en fait, comme ça, de fil en aiguille, on est arrivé sur une idée, je vous dis, de marquer les esprits, de choquer dans un sens ou un autre. Et on s'est dit, bah voyez, déjà, il y a quelques années, on se disait que si on abusait de la sécu, elle allait disparaître. Aujourd'hui, bah, on pourrait l'imaginer, il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas eu de prise de conscience, elle va disparaître vraiment. Et c'est comme ça un peu qu'on a pu travailler sur cet angle-là. On s'est dit qu'on était peut-être un peu borderline au niveau du sujet. Hein. On s'était préparé à l'idée d'être peut-être écarté parce qu'on avait vraiment pris un virage complet. Mais on l'a tenté et visiblement, ça a fonctionné. Et puis, on a fait aussi le parallèle avec des pays comme les États-Unis où les soins ne sont pas forcément accessibles à tous. C'est quelque chose dont ils n'ont pas forcément conscience. Et je crois que c'est important de le dire quand même, que c'est une chance et qu'il faut l'entretenir, cette chance. Alors, Justine, un petit mot de votre part peut-être sur vos camarades, vos copains et copines. Est-ce qu'avec ce projet, vous pensez avoir eu un impact sur vos camarades de lycée? Bah oui, déjà au sein de notre classe, on se rend compte que grâce à ce projet, on se rend compte qu'au début, on ne savait pas que la sécurité sociale pouvait faire tout ça. On pensait juste que c'était pour payer nos médicaments, pour se faire rembourser du médecin, tout ça. Et quand on s'est rendu compte que ça faisait tout ça, bah oui, on s'est rendu compte que c'était vraiment très important. Et tout le monde a pris conscience qu'on avait besoin et la chance en France d'avoir ce système aussi.
Très bien, c'est une des ambitions de ce concours, qui est en effet de faire prendre conscience de la diversité, de la richesse, des ambitions, mais aussi des difficultés de la sécurité sociale. Je vous lis également quelques petites remarques de félicitations. Il n'y a que des remarques de félicitations, hein. S'il y avait des critiques, je vous les lirai également. Belle idée, félicitations à votre classe Justine et à vos professeurs. Bravo aux élèves de la filière pro, comme à leurs enseignants et enseignantes, alors revalorisés à travers ce prix. Félicitations. Alors tout à l'heure, mesdames, vous parliez de ce que vous aviez vu, en tout cas l'une d'entre vous, ça l'avait marqué, adolescente, la sécu c'est bien, en abuser ça craint. Et nous avons un éternel adolescent parmi les membres du jury, c'est Dominique Libaud, qui par SMS m'a dit qu'il voulait bien dire un mot. Voilà, Dominique. C'était juste pour dire, un des intérêts du webinaire, c'est donner une grande visibilité déjà à ces productions, parce que effectivement, tout le monde peut voir ces productions. Mais ensuite, je le dis aussi aux caisses de sécurité sociale, voilà, vous pouvez aussi vous resservir de ces productions. Moi, je pense effectivement que c'est un des intérêts de ce concours, c'est d'avoir fait travailler des jeunes qui nous expriment avec leurs mots, avec l'aide des professeurs, des choses qui sont essentielles. Voilà. Donc, on peut le reprendre et donner le maximum de visibilité à ces productions, à ce travail des jeunes. Merci encore pour ce premier groupe. Je propose que l'on passe au groupe numéro 2, avec un gros sujet, protection sociale universelle, et le groupe numéro 2 qui va nous présenter son travail par une petite vidéo, et puis avec 3 élèves qui sont avec leurs enseignantes là, tout ensemble pour réagir. Et ce groupe numéro 2 a été primé dans la catégorie voix générale. Donc d'abord, une introduction, une présentation vidéo et ensuite les réactions des élèves et des enseignantes. Avec la protection sociale, nous pouvons bâtir un avenir meilleur. Saviez-vous que 55% de la population mondiale ne bénéficie pas d'une protection sociale en 2017? Cette protection sociale touche tous les individus et à plusieurs niveaux. De la santé à l'environnement, les besoins sont grandissants à mesure que la population s'accroît, mais également par son vieillissement. Les besoins mondiaux ne cessent d'augmenter. Each risk should be covered to support population. Alors oui, maintenant, nous avons les 3 élèves qui représentent leurs camarades, Clara, Justine et Emma, et leurs 2 enseignantes référentes, Sophie Delecroix et Lucille Cateau. Bonjour, je m'appelle Justine et nous allons présenter notre projet sous forme d'interview que je vais mener. Bonjour Clara, peux-tu nous présenter ton groupe? Nous sommes des élèves du lycée Saint-Paul à Loos, dans les Hauts-de-France. Nous étions cette année en classe de terminale ES. Comment vous avez vu cette participation au concours? Donc, c'est dans le cadre du cours de SES que notre enseignant nous a proposé le projet et l'ensemble de la classe était partante pour développer ce projet. Pourquoi avoir travaillé en interdisciplinarité SES et anglais? Ce sont 2 thèmes communs dans notre programme de terminale. Idée de progrès en anglais sur l'aspect social et l'étude de la justice sociale et des inégalités en SES. C'est pour ceci que nous avons choisi de mélanger la langue française et la langue anglaise pour insister sur l'aspect international et donc universel de la protection sociale. Est-ce un projet de groupe ou un projet de classe? Donc après avoir travaillé sur différentes séquences en éco et en anglais, on a conçu des groupes de 3-4 élèves qui ont fait chacun la présentation de leur projet. Ensuite, l'ensemble de la classe a pu voter pour le meilleur projet et l'ensemble des élèves a ensuite participé à l'amélioration du projet retenu, donc on représente la classe. Pourquoi avoir choisi ce thème? C'est un thème qui nous concerne tous et toutes et qui était aussi celui sur lequel nous avions le plus de choses à découvrir. C'est en effet un sujet d'actualité aujourd'hui avec la présence de la Covid-19 à l'échelle mondiale qui montre les différentes facettes de la protection sociale universelle, la santé, l'accompagnement des personnes fragilisées, le soutien financier de la précarité par le biais de l'assurance chômage.
Aujourd'hui, c'était intéressant de comparer la gestion de crise dans les différents États, qui soient développés, émergents ou en cours de développement. Quels ont été les grands points de votre travail? Donc, notre travail concerne la protection universelle. Donc, dans un premier temps, on a défini la notion. Ensuite, on a analysé l'évolution, mais aussi les limites qui sont nombreuses, comme les risques de migration rurale des populations, la couverture maladie, la vieillesse, le manque de protection sociale en général dans le monde entier, le non-accès de cette protection pour les enfants, le développement durable, les familles pauvres, etc. Donc, nous avons conclu notre travail sur la dimension internationale de la protection universelle. Et qu'avez-vous appris de ce projet? À travailler en équipe, à respecter les délais et à mobiliser nos apprentissages pour atteindre un objectif. Cela a également changé notre regard sur la protection sociale. Travailler sur ce thème de manière approfondie nous a permis de réaliser que nous sommes très chanceux. La mise en place de l'État-providence permet aussi un soutien, une solidarité et une réduction des inégalités. C'est une très bonne expérience qui fut très formatrice pour la suite de nos études supérieures. Alors, je fais une toute petite transition pour vous dire que maintenant, ce sont les enseignantes, l'une de SES et l'une d'anglais, qui vont nous dire à leur manière ce qu'a été l'intérêt de travailler ensemble sur cette affaire. Alors, Madame Ketoué et Madame Delecroix, pourquoi vous travaillez ensemble sur ce projet? J'ai toujours trouvé que les projets en interdisciplinarité étaient intéressants. Et comme je travaillais déjà dans le cadre du programme d'anglais sur les inégalités sociales dans les différents pays anglophones, on s'est rendu compte avec Madame Delecroix que c'était un thème commun. Et lors d'une réunion, on s'est dit qu'il y avait quelque chose de pertinent à monter. Et en fait, en effectuant des recherches sur le site internet SES de l'Académie de Lille, en fait, j'ai pris connaissance de ce concours, je l'ai proposé aux élèves et je me suis dit que ça rentrait parfaitement dans le projet qu'on souhaitait mener avec Madame Cato. Comment vous êtes-vous organisé? Alors en fait, c'était un travail de longue haleine, puisque nous nous sommes organisés sur plusieurs mois pour préparer une progression cohérente. En SES, on a travaillé sur la protection sociale, sur les inégalités, sur la justice sociale. De nombreuses recherches ont été effectuées au CDI et nous avons même organisé un escape game. Donc en physique, en langue anglaise bien sûr, sur le système social américain qui est très différent du système français. Et après l'escape game, en parallèle, on a travaillé sur pas mal de discours qui ont permis du progrès social dans les différents pays. Et ce fut l'occasion pour les élèves de mieux maîtriser l'art de la rhétorique pour leurs vidéos. Qu'est-ce qui ressort de ce projet? Donc, ça a été un vrai travail de classe et de l'équipe enseignante. Et ceci a permis de créer du lien entre nos différentes matières afin de donner du sens à nos enseignements. Et il faut avouer que nous sommes très fiers du travail de nos élèves. Alors, avant de donner la parole aux membres du jury, je vais vous poser une des questions qui est arrivée. C'est une question aux enseignantes, pour les professeurs en général. Donc, d'ailleurs, j'imagine que la question vient plutôt de la sphère éducation nationale. Donc, pour les professeurs, est-ce que la participation au concours est facile à intégrer au sein de votre enseignement? Je vous avouerai oui, parce que je pense qu'un cours magistral a beaucoup moins d'efficacité que le fait de mettre les élèves en expérimentation, en fait, en activité. La mise en activité permet un meilleur apprentissage. Et donc, on se dit, au début, personnellement, je suis mince, une classe de terminale, c'est un peu risqué. Et en fait, pas du tout, parce que on gagne du temps sur le programme. Et les élèves prennent plaisir, tout comme nous. D'accord. Je vous propose maintenant qu'on ait le regard du jury national sur votre projet, regard incarné par Dominique Ibaud. Le jury a vraiment beaucoup aimé le projet. Alors d'abord, il faut dire que c'est un sujet qui n'est pas si facile que ça, la protection sociale universelle, parce qu'on avait vu avec le groupe précédent que quelquefois, bon, il y a une méconnaissance de la protection sociale en France, mais qu'en est-il effectivement de la protection sociale universelle? Et vraiment, à travers le traitement du sujet, on voit tout le travail qui a été réalisé pour avoir de la connaissance effectivement sur ce sujet et délivrer cette connaissance de façon brève dans le format et de façon
façon ludique et de façon pas du tout ennuyeuse, mais au contraire intéressante. Là, vous avez vu qu'un extrait de la vidéo, mais je conseille vraiment à tout le monde d'aller voir la vidéo en intégrale. Mais vraiment, on a énormément d'informations en un temps court et de façon extrêmement intéressante. Donc voilà, moi je trouve que l'objectif est totalement atteint, de faire prendre conscience que la protection sociale, eh bien, ça serait quand même très souhaitable, effectivement, qu'elle soit davantage développée dans l'ensemble des pays. C'est vrai, comme vous l'avez dit fort justement, que la crise sanitaire nous le rappelle. Et je voudrais juste rappeler des mots qui avaient été ceux de quelqu'un avec qui j'ai travaillé, qui s'appelle Simone Veil, et qui avait dit, lorsqu'elle avait présenté le 60e anniversaire de la sécurité sociale, comment se contenter d'un monde où une partie de l'humanité est à l'abri de la hantise du lendemain, alors que la plus grande partie ne sait pas de quoi son lendemain sera fait et doit affronter la faim, la maladie, les épidémies, sans système collectif de prise en charge. Eh bien, nous y sommes. C'est exactement le sujet, effectivement. Et oui, nous devons penser notre protection sociale, mais la penser aussi dans un cadre universel. Et c'est ça, un des grands enjeux de demain pour que le monde, tout simplement, aille mieux et que l'ensemble de l'humanité puisse profiter de ces progrès, notamment de la science, et puisse avoir plus de sérénité, tout simplement, dans sa vie quotidienne. Parfait. Du côté de notre conversation par clavier, une remarque. Que les remarques sympathiques, vous pouvez aussi faire des critiques, hein, promis, je les elles sont exagérées, mais je les présenterai. Donc, bravo aux élèves pour leur projet et à leurs enseignantes pour leur accompagnement. Donner du sens aux apprentissages est en effet un enjeu majeur. Il y a une question pour les professeurs, il y en a une pour les élèves. Question qui est de la sphère de sécurité sociale, du CARSAT, sur les caisses de retraite et d'accidents du travail. Donc, pour les élèves, à l'issue de ce travail, envisagez-vous de rejoindre éventuellement un organisme de sécurité sociale quand le moment sera venu, lorsque vous entrerez dans la vie active? Vous répondez en cœur, oui, 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 tout de suite, ce serait exagéré, mais bon, allez-y. Ça dépend sûrement la disponibilité, mais c'est intéressant d'intégrer quand même. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça dépend de nos projets, de la suite de nos études, de ce qui nous intéressera à ce moment-là, mais c'est toujours... Ça peut être intéressant. Oui. Eh bien voilà. Non, au secours. Non. Ah, ça ne nous intéressait pas. Vous dites, bah, pourquoi pas. C'est ça, je résume? Oui. Je force pas trop le trait. Bon, merci beaucoup. Je vous propose que l'on passe, on a un certain rythme à suivre. On est déjà un tout petit peu en retard. J'en connais qui doivent se dire, mince, on est un peu en retard, mais ce n'est pas bien grave. Je vous propose que l'on passe au groupe numéro 3, un projet d'affiche Luc et Lara, qui a eu le prix de la catégorie post-baccalauréat et qui, lui, est absent, parce que vous avez quand même des contingences qui pèsent sur les uns et sur les autres, et nous aurons la présentation du projet en vidéo. Et si les 3 étudiants sont absents, je les cite, Anthony Cardon, Lisa Suska, Charlotte Després, c'est pour une plutôt bonne raison, et une bonne nouvelle pour eux, c'est qu'ils sont, comme on le dit de façon un peu bureaucratique, retenus par des obligations professionnelles. Ça veut dire qu'ils ont là, en l'espèce, un emploi saisonnier, ça veut dire qu'ils ont ce boulot d'été qui est quelque chose de très important et de compliqué dans la période actuelle. Et ces 3 étudiants, ce qu'ils ont fait dans le cadre de leur projet, c'est qu'ils ont réalisé une contribution à une campagne de sensibilisation afin d'interpeller la population en France sur un combat d'importance qui est toujours encore à mener, peut-être sera-t-il un jour à ne plus mener, mais on n'en est pas là, c'est le sujet de l'égalité femmes-hommes, et ici, en l'occurrence, dans le domaine de la protection sociale. Donc, ils nous présentent leur projet à travers une vidéo. Bonjour, donc on est Anthony, Charlotte et Lisa, donc on est les lauréats du concours de la sécurité sociale Sécu Jeune et on est en BTS design graphique 2e année à Amiens. Alors cette campagne de sensibilisation, on l'a faite et on l'a pensée en fait pour qu'elle vraiment sensibilise les Français et la population française en général sur le sujet de l'égalité entre les hommes et les femmes dans le domaine de la protection sociale. Et pour cela, en fait, on a utilisé 2 personnages de la pop culture iconique, donc Luke Skywalker et Lara Croft.
Donc Luke Skywalker, très connu des 2 générations en fait, est donc le personnage principal de la saga Star Wars. Donc il combat le mal durant tous les films, et donc son père, Darth Vader, dont l'histoire tourne beaucoup finalement autour de la paternité, est aussi un personnage culte. Et dans l'affiche, en fait, on suggère que si Darth Vader avait pu s'occuper plus de Luke durant son congé paternité, peut-être que l'histoire se serait passée autrement. Et du coup, ça parle du congé paternité. Et pour la deuxième affiche, on a travaillé sur Lara Croft, qui est donc aujourd'hui une aventurière à la retraite, une dame âgée, qui perçoit sa pension de retraite, mais qui a une pension de retraite inférieure à celle d'un autre aventurier à la retraite masculin, comme Indiana Jones. Donc ça pose vraiment la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et dans le domaine de la protection sociale, à travers 2 thèmes, la garde d'enfants, donc le congé paternité, et la retraite. Donc du coup, ce qu'on voulait vraiment, c'était donner une image jeune, contemporaine, et un coup de fraîcheur en fait aux communications institutionnelles. Voilà, nous avons aussi un peu de verbatim à la fin de la vidéo. À la revoir, je pense que tout ceci peut se résumer par une formule que les plus jeunes comprennent, les plus anciens aussi, que la Sécu soit avec vous. Voilà, ça doit bien marcher. Je propose de passer la parole aux membres du jury national qui va réagir à ce travail, en l'occurrence André Pinto, qui est élu titulaire du Conseil national de la vie lycéenne à l'Académie de Versailles. Eh bien, mesdames et messieurs, bonjour. J'aimerais vous exprimer ma gratitude très brièvement. Je suis très honoré de la confiance que vous m'avez faite pour porter le regard du jury national sur cette catégorie. Pour commencer, je ne vais pas mentir, le choix n'était pas simple concernant le prix de la catégorie post-baccalauréat. Beaucoup sur la liste figuraient certaines personnalités intéressantes. Cette désignation est un honneur pour les vainqueurs, sachez-le, mais aussi une grande responsabilité qu'il ne faut pas prendre à la légère. Cette désignation, elle incite aussi à la réflexion et au respect du travail qu'ont pu apporter Anthony, Charlotte et Elisa, qui ont ensemble contribué à la fraîcheur et à la contemporanéité de ce concours. J'aimerais ajouter, dans un point de vue assez global, que si nous sommes réunis ici, c'est que nous avons confiance des évolutions et des enjeux de la protection sociale. Par exemple, l'École nationale supérieure de la sécurité sociale, la N3S, n'est pas dans le mensonge quand elle garantit et assure la production, mais également la transmission de connaissances en appui de la transformation de la protection sociale en France, à l'international, mais surtout vers vous, les jeunes, qui êtes peut-être sans le savoir l'avenir de la France concernant ces enjeux. Ce concours accompagne et prépare naturellement les transformations de la protection sociale française, face notamment aux défis du vieillissement, comme avec l'exemple de Lara Croft, et des enjeux actuels au regard de notre jeunesse. Soyez assurés, par ma personne, mais également du jury national, que le concours porte un regard tourné vers les objectifs que nous nous fixons ensemble, l'oreille attentive à tous et de tout mon cœur dévoué vers vous. Je vous remercie pour votre écoute et félicitations à tous. Alors, nous avons 2 questions qui en réalité sont la même, qui portent sur l'utilisation possible de ces affiches de sensibilisation très bien réalisées. Peut-on les utiliser? Je n'ai pas la réponse juridique pour vous dire vous avez le droit de les piquer et de les utiliser dans vos chambres certainement, mais dans la rue, je n'en sais trop rien. Mais je pense tout de même que les productions qui sont réalisées à l'occasion de ce concours sont faites pour être utilisées. On verra exactement ce qu'il peut être fait de ces belles affiches de Star Wars. Voilà, pour faire un peu d'anglais, nous disaient les professeurs précédents. Je vous propose que nous passions au groupe suivant, le groupe numéro 4, pour un projet sociétal Solitude, et une référence à une chanson d'Alain Souchon, peut-être, en la matière, avec d'abord un extrait audio d'un poème qui a été réalisé sur ce thème par l'une des élèves sur les 2 du projet, Irénée Thirion. Et ensuite, nous aurons, après cette lecture de morceaux de poèmes, une présentation du projet par Irénée, et puis une enseignante référente, Agathe Roy, qui nous dira aussi ce que sont les enseignements pour une enseignante.
Extrait du poème Sociétale solitude. Ce soir, Marlène restera seule. Elle est octogénaire et veuve, résidente à perpétuité d'une maison de retraités. Et contemplant l'album photo verni, elle laisse son regard se perdre sur l'arbre généalogique, désespérément vide. Insolemment délaissée, socialement désaffiliée, et tandis que la pendule, désuètement, tic-tac comme au temps d'années passées, elle ose encore nous dire « Ce n'est pas parce que j'ai déjà bien vécu que je n'existe plus ». Aujourd'hui encore, Michel n'ira pas travailler. Une mauvaise conjoncture économique, un dépôt de bilan fatidique ont eu raison du travailleur qui, concentré, égrenait les heures travaillant pour la société que lui-même avait fondée. Qu'il est dur de ne pouvoir régler une facture, d'avoir l'air d'un assisté, et de devoir mendier le plus infime travail. Mais que faire quand, CV après CV, la société vous rejette comme un parasite qui végète? Mais il ose encore croire que le travail au noir ne sera pas son seul espoir. Parce qu'une sécurité citoyenne, c'est une sécurité sociale. Il ne doit pas être de situation, d'isolement ou d'exclusion que l'aveuglement de notre routine à nos yeux voile. Bien, bonjour. Donc je suis Irénée Thirion, ex-élève en terminale ES au lycée franco-allemand de Buc. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler du projet Sociétale solitude que j'ai eu l'occasion de créer cette année avec un autre élève qui malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui. Donc lorsque Madame Roy nous a annoncé que la classe de terminale ES du lycée franco-allemand de Buc allait participer au concours Les jeunes et la sécurité sociale, nous venions de terminer ces deux chapitres, travail, emploi, chômage et justice sociale et inégalité. Mais à ce moment-là, Antoine et moi n'avions aucune idée quant à ce que nous allions faire. Et en fait, tout ne s'est concrétisé qu'au fil du temps, du hasard et plus probablement encore de la chance. Il conviendrait de préciser qu'à ce moment-là, nous avions tout juste fini un thème de français consacré au poète maudit. Donc lorsqu'il a fallu choisir la forme du projet, l'idée du poème s'est assez rapidement imposée. C'est un format qui dispose d'une formidable plasticité et qui peut frôler même la diction pure et simple. Mieux encore, c'est un format qui n'est pas obligé d'avoir une structure. Quoi qu'il en résulte, on peut le mettre sur le dos de la fibre, de l'originalité, voire de la démence artistique. L'aspect pâte à modeler du poème a donc plaidé en sa faveur. Le choix du thème est très fortement lié, et cela s'est sans doute fait inconsciemment, à celui de la forme. Il est sans conteste assez facile de parler d'isolement, d'abandon, d'exclusion, en utilisant les aspects lyriques, émouvants et le vocable larmoyant que requiert un poème. Dans l'extrait lu, nous abordons deux situations d'isolement social. Celle d'une personne âgée qui vit seule dans une maison de retraite et celle issue de la pauvreté multidimensionnelle d'un chômeur. Ces situations ne sont pas anodines. Dans un futur assez proche, le nombre de personnes âgées et donc fragiles sera démultiplié. Et le chômage, avec tous les risques financiers et les répercussions sur les relations sociales qu'il comporte, s'est significativement aggravé avec le confinement. Le risque est que ces personnes qui ont du mal à trouver leur place dans la société se remettent elles-mêmes en cause. Nous avons cependant choisi d'adopter une perspective optimiste en montrant à travers ces personnages que l'isolement n'est pas une fatalité. La sécurité sociale que nous nommons citoyenne dans la dernière strophe, car elle résulte d'une attitude responsable, structurée et uniforme, nous l'assimilons à la solidarité et nous en faisons la solution. Écrire un poème à deux en passant par le consensus, c'est assez compliqué, car un poème écrit dans les règles de l'art est avant tout une œuvre personnelle. Ce qui a résulté de cette expérience qui nous a beaucoup appris sur l'organisation et la création d'un projet artistique et éducatif n'a certes pas l'allure d'un poème fini, mais nous avons atteint l'objectif fixé, émouvoir en mettant en scène des personnes dans des situations dramatiques, tout en invoquant cette nécessaire solidarité qui constitue notre sécurité sociale. Et aujourd'hui, on peut se rendre compte que même rédigé avant le confinement, ce poème est d'une tendance bien trop actuelle. Son message d'espoir et d'optimisme n'en est devenu que plus nécessaire. Alors, je vais répéter, vous pouvez tout à fait envoyer des critiques, hein, parce que là, je n'ai que poème très touchant, bravo Irénée, bravo, c'est bien réalisé, félicitations, beau, bravo. Je savais qu'on doit être bienveillant, mais là, nous sommes, mais c'est légitime, à applaudir toutes ces réalisations. Une petite remarque, ce que je trouve parfait dans votre
propos, Irénée, c'est de bien lier à la fois cette réalisation sur la sécurité sociale à vos autres enseignements. Voilà, je vous propose maintenant que nous écoutions votre enseignante référente, Agathe Roy. Bonjour à tous, donc je suis Agathe Roy, donc professeure de sciences économiques et sociales dans l'Académie de Versailles. Donc je vous remercie bien sûr pour ce prix coup de cœur du jury qui nous a été attribué. Mes élèves et moi en sommes très heureux. Donc j'ai inscrit ma classe de terminale ES à ce projet dans le cadre de notre programme scolaire, puisque nous venions de travailler sur le chapitre consacré à la justice sociale. Et puis je trouvais que ce projet permettait de mettre en activité les élèves de façon un petit peu différente. Et d'ailleurs ils se sont montrés très enthousiastes lorsque j'ai parlé de cette démarche, lorsque je leur ai annoncé qu'ils allaient pouvoir se répartir en groupe et choisir l'un des 4 sujets proposés par l'équipe organisationnelle et le jury. Donc je les ai laissés se répartir et choisir la forme qu'ils souhaitaient. Donc j'ai eu à la fois une bande dessinée, 2 poèmes, 2 affiches dans la classe, et les élèves ont montré beaucoup d'autonomie et de perspicacité, de persévérance plutôt, dans le cadre de ce projet. C'est vrai que le poème d'Irénée et Antoine m'a particulièrement émue, puisque je trouvais que le choix comme ça de choisir 4 personnages, donc il y a, alors ceux que vous avez entendus, c'est donc Marlène qui est donc seule, âgée dans sa maison de retraite, et Michel qui est au chômage et ne trouve pas d'emploi. Bon, il y a ces 2 personnages, il y a également une femme, donc Sarah, qui est touchée par le handicap, et également un jeune garçon, Martin, qui est un élève qui est obligé de se déplacer géographiquement, ce qui lui pèse beaucoup. Donc le choix de ces 4 personnages permettait d'illustrer, je trouve d'une manière très pertinente, la situation d'isolement et la lutte contre l'isolement. Et puis j'aime bien ce sens de l'effort, de courage et cet optimisme en fait qui est lié justement à la présence, l'apport en fait de la protection sociale. Donc Irénée et Antoine ont travaillé beaucoup donc en autonomie, et puis aussi dans le cadre de ce projet, ils ont été aussi soutenus par la classe. Donc vraiment, je vous remercie de nous avoir permis de nous engager dans cette réflexion qui prend d'ailleurs une pertinence tout à fait actuelle suite à la situation de crise sanitaire que nous venons de vivre. Donc je vous remercie la direction de mon établissement, mais également l'équipe d'organisation de ce webinaire et de ce concours, et puis le jury bien sûr pour ce prix. Un grand merci. Alors, parmi les remarques, il en est une à laquelle on peut tout de suite donner suite. Quelqu'un dit « J'aimerais vous applaudir ». Mais je vous précise que vous pouvez tout à fait applaudir derrière votre écran. C'est ça, c'est moins bien qu'en présentiel où nous entendrions tous en train d'applaudir. Mais si vous souhaitez applaudir, vous pouvez le faire. En tout cas, je souhaitais simplement vous lire cette remarque qui dit combien la démarche est appréciée en direction des 2 élèves et de l'enseignante. J'aimerais vous applaudir. Je vous propose qu'au titre des membres du jury, nous écoutions Sabine Carotti, donc inspectrice de l'éducation, du sport et de l'enseignement supérieur, que vous avez entendu en propos introductifs, qui est la référente pour l'éducation nationale de toute cette démarche de coproduction Sécu Éducation nationale, nous dire ce qu'elle a pensé de ce dossier qui, l'ai-je dit, a eu le prix de coup de cœur du jury. Merci Julien. Donc, je vais plutôt aussi m'exprimer au nom du jury, puisque on a été vraiment tous unanimes à l'écoute de ce poème, et en vous entendant à la fois Irénée et Madame Roy, je crois que vous avez vraiment touché le cœur de cible, en tout cas des personnes présentes autour de la table. Nous avons été particulièrement émus lorsque nous avons écouté ce poème, très bien écrit, mais aussi, je dirais que ce qui a sous-tendu les travaux d'Irénée et Antoine, nous l'avons quelque part vécu. Alors, ce choix de ces 4 situations d'isolement, isolement familial, isolement issu de la pauvreté multidimensionnelle, isolement à cause du handicap, isolement géographique, on voit bien que le poème présente bien la situation et donne cette note optimiste à la fin donc de la strophe. Mais ce qu'on ne mesure pas, alors nous avions le dossier qui présente la production. Il y a vraiment tout un travail qui a été fait par les élèves, certainement en plus du cours que vous aviez pu dispenser, toute une recherche qui finalement est intégrée dans l'écriture de ces strophes et qui donne chacune de ces situations accessibles à
des élèves, des citoyens qui peuvent comprendre, mieux appréhender ce qu'est l'isolement social et finalement cette note d'optimisme, comment on peut contribuer et comment la sécurité sociale contribue à lutter contre ce fléau. Donc vraiment, je crois qu'au nom du jury, un grand bravo au travail qui a été mené par vos deux élèves et par l'accompagnement que vous avez pu mener, parce que vraiment c'est un travail qui était par rapport au thème comment lutter contre l'isolement, où on allait jusqu'à un projet d'action ou un projet de lutte contre l'isolement qui pouvait associer des associations un peu différentes, mais qui donnent bien à voir ce qu'est l'isolement et comment on peut y remédier. Merci à vous tous, à vous trois. Eh bien, ceux qui prennent la plume par le clavier s'associent à ces remerciements. Vous avez pas mal de remarques, toutes extrêmement positives. J'en lis une. Bravo à vos élèves et à votre application pour porter ce projet, Madame Roy, c'est en direction de l'enseignante. Et un autre participant qui nous dit « Je suis touché par ce poème. Effectivement, il devrait être publié. » Voici donc des suites possibles pour ce travail. Je vous propose que nous continuions notre voyage dans les différents groupe projet primé, il nous en reste 3. Voici donc pour le 5e groupe qui a reçu la mention spéciale du jury, on se croirait presque à Cannes avec de telles mentions, donc mention spéciale du jury pour un projet titré « La langue sourde ». Alors nous allons avoir un extrait vidéo du projet qui sera suivi de la présentation orale par 3 des 4 élèves du projet. Je vous en cite les prénoms, Flavie, Alicia et Axel. Et puis, nous aurons Anne-Marie Dumas, qui est l'enseignante référente, qui nous dira aussi ce que sont ses enseignements à elle dans cette démarche. Et ils sont là, tous ensemble, pour cette opération de présentation de la langue sourde. Bien sûr, nous on est sourds, on essaie de s'intégrer au monde des entendants, mais quand on vient, il y a tout le monde qui nous regarde et on a un gros problème de communication, on ne parle pas la même langue. L'administration, le notaire, acheter une machine à laver, tout au quotidien est compliqué. L'épidémie du coronavirus met d'autant. Là, on vous écoute. Alors, ça va être à Flavie, Alicia, Axel et leur enseignante Anne-Marie Dumas. L'épidémie du coronavirus met d'autant plus en lumière l'isolement des personnes handicapées, ce qui rend difficile leur intégration dans la société, notamment celle des sourds et malentendants qui utilisent la langue des signes. En effet, le port du masque empêche la bonne compréhension puisqu'il cache la bouche et rend les expressions faciales incompréhensibles pour les sourds et malentendants. Malgré ce genre de difficultés, de nombreuses initiatives ont émergé, telles que les masques transparents et visières. Donc, des solutions existent, comme nous voulons le montrer dans notre projet. Pourquoi ce sujet du handicap? Nous devions travailler sur une minorité avec le thème de l'isolement et nous voulions nous pencher sur une minorité que nous côtoyons tous les jours, mais à laquelle nous ne faisons pas assez attention. Nous nous sommes donc penchés sur le handicap que nous ne trouvons pas assez représenté. Nous nous sommes intéressés à la surdité, un handicap non physique, mais tout aussi compliqué à vivre au quotidien lorsque la société ne l'intègre pas. De plus, nous étions tout intéressés par la langue des signes, ce qui a augmenté notre envie de travailler sur ce sujet. Au départ, on n'y connaissait rien, comme beaucoup, et nous avons été étonnés du nombre d'idées intéressantes, mais non ou pas assez mises en place, comme les cours de LSF au lycée. Nous avons aussi été déçus que beaucoup de solutions simples ne soient pas mises en place. Nous avons donc essayé d'en mettre certaines en avant dans notre projet. Des solutions comme les applications gratuites ou les options ou clubs LSF au collège et lycée sont encourageantes et faciles à créer rapidement. Pour notre projet final, nous avons décidé de créer une vidéo car nous trouvons que c'est le moyen le plus ludique de faire passer un message important. C'est également le meilleur moyen de captiver votre attention jusqu'à la fin. Ça nous a aussi permis d'intégrer des sous-titres pour les personnes sourdes et malentendantes et les images permettent à notre propos d'être plus explicites. Pour la réalisation de cette vidéo, il nous a paru indispensable d'intégrer une personne sourde malentendante afin qu'elle puisse elle-même décrire son quotidien.
Nous avons donc fait appel aux étudiants en master de LSF à l'Université Jean Jaurès à Toulouse, nous permettant d'échanger avec Tiffaine van der Meyssen par l'intermédiaire de 2 interprètes en formation, Philippine Viala et Alexia Delage. C'est également au cours de cette interview que nous avons trouvé le titre de notre projet, La langue sourde, titre conseillé par un des professeurs que nous avons rencontrés. La situation actuelle met d'autant plus en avant la nécessité d'un minimum de formation en LSF, notamment dans les administrations, pour améliorer la communication et aussi limiter au maximum l'isolement des personnes handicapées. On espère que ce projet a intéressé le public et éveillé les envies d'apprendre et de connaître davantage le sujet. Nous avons tiré de cette expérience une envie de nous intéresser de plus près à la LSF. Et aussi une meilleure compréhension de situations différentes que nous ne côtoyons pas personnellement. Humainement, ce projet nous a permis de s'interroger vis-à-vis de cet handicap, principalement sur le plan social. Certaines valeurs comme la solidarité ont été renforcées, ainsi que notre motivation à apprendre la langue des signes. Il faut faire naître de nouveaux projets pour améliorer le quotidien des personnes sourdes et malentendantes. Merci. Bien, merci à vous pour cette présentation très incarnée. D'abord, dans une salle de classe, ça rappelle bien quand même que l'éducation nationale est très présente. Bon, je pourrais vous souligner encore toutes les félicitations qui arrivent pour dire bravo. Tout le monde estime que ce sujet du handicap mérite l'attention que vous lui avez portée et que lorsque l'on fait un concours sur la sécurité sociale, il est bon de ne jamais oublier ce qu'une minorité, vous l'avez dit dans votre propos, de nos concitoyens vivent, mais c'est en s'intéressant aux minorités qu'on fait la vie belle pour tout le monde, ou la moins compliquée. Je voulais répondre à une question importante, pratique, pardon, mais c'est mon rôle. On me demande plusieurs fois où on peut retrouver les différentes productions des groupes, qu'il s'agisse des affiches, des poésies, des vidéos. Eh bien, vous trouverez tout, on vous le répétera, sur le site sécujeune.fr, sécu-jeune au pluriel.fr, site sur lequel vous avez une rubrique concours, les jeunes et la sécu. Je vous propose pour ce groupe sur la langue sourde d'avoir la réaction et les enseignements, je le dis ainsi, de l'enseignante référente qui est Anne-Marie Dumas. Bonjour, donc je ne me présente pas, je suis professeure de sciences économiques et sociales. Donc la participation au concours de la sécurité sociale a été pour moi en fait une évidence, puisque cela, comme cela a été dit, les thèmes coïncidaient parfaitement avec le programme de sciences économiques et sociales de terminale. Ma classe s'est rapidement emparée en fait de ces thèmes et leur a donné un regard innovant, très humain, plein d'humanité, comme vous avez pu le noter avec la production sur la langue sourde. Nous avons reçu un accompagnement de la CAF de la Haute-Garonne à travers l'intervention de M. Christophe Juan. Ça a été très profitable à notre réflexion. Il a su se rendre très disponible et répondre à tous nos questionnements. Pour ma part, je souhaiterais mettre l'accent sur l'enthousiasme, le sérieux, et l'investissement dont on fait preuve mes élèves. Ils ont en fait révélé de nombreuses compétences, un esprit de créativité, et ce concours a été très fédérateur pour une classe qui était très sensible aux valeurs de solidarité. Je tenais à remercier l'équipe de la CAF Haute-Garonne qui nous reçoit aujourd'hui, et aussi à notre correspondante concours, Madame Nolwenn Carafrey, qui a été pour nous en fait une accompagnante très dévouée dans la mise en œuvre de notre présentation. Alors, sans nul doute, je participerai dans 2 ans au prochain concours de la sécurité sociale avec de nouvelles classes et avec de nouveaux thèmes, pardon. Et merci encore pour ce concours qui nous a apporté à tous, en fait, il nous a apporté un enrichissement personnel. Merci à vous de votre participation cette année et les années prochaines. Alors, je m'aperçois que j'ai dit une bêtise, donc vous n'étiez pas dans une salle de classe, mais dans une salle d'une caisse d'allocation familiale. Comme quoi, vous voyez, les 2 piliers de notre société se ressemblent. En plus, j'aurais dû le savoir parce que j'avais vu sur Twitter juste auparavant,
vous pouvez tous le vérifier, que vous aviez vu le directeur de la CAF et vous avez pu participer à l'organisation d'une de ces cérémonies régionales de remise du prix. Une petite question à votre endroit, les élèves, l'enseignante. Selon vous, quelle est la première solution à mettre en place pour l'apprentissage généralisé de la LSF? Je pense que on est tous d'accord, c'est l'option LSF dans les collèges et les lycées qui serait vraiment déjà un premier pas vers une LSF généralisée, que tout le monde pourrait parler. Ça améliorerait grandement la communication et le quotidien des personnes sourdes et malentendantes. D'accord. Il y a une question très sécu, je l'aime bien, c'est très important, la sécu aussi. Les élèves ont-elles envisagé d'aborder la question sous l'angle de l'accessibilité aux services publics? Je vous traduis ce que veut dire accessibilité aux services publics. C'est dans la gestion quotidienne d'une caisse d'allocation familiale, là où vous vous trouvez, ou d'une caisse primaire d'assurance maladie, il faut que les personnes qui vivent avec un handicap puissent physiquement avoir accès au guichet, puissent pouvoir au téléphone s'exprimer, puissent pouvoir prendre contact par Internet. Est-ce que vous avez imaginé que le sujet se posait dans la gestion quotidienne d'organismes de services publics comme les organismes de sécu? Oui, en parlant des interprètes, c'est un peu par celui-là qu'on s'est rendu compte du prix que ça coûtait et aussi de la rareté d'en trouver. Et voilà, tous les sourds et malentendants ne peuvent hélas pas disposer de ce genre de service. Et donc aujourd'hui à la CAF, on a discuté avec le directeur et donc qui nous a expliqué les solutions qui étaient mises en place ici en Haute-Garonne et donc à Toulouse. Et c'est vrai qu'on n'a pas imaginé forcément cet angle-là d'approche, mais on en avait en tout cas conscience et on voulait quand même un peu montrer les difficultés qui existent à travers voilà, notre projet. Merci beaucoup. J'en profite pour dire vive les CAF, celles qui vous accueillent en l'espèce, vive les CEPAM, vive les CARSAT, vive les URSAF. Alors, je vous envoie plein de sigles, il y en a plein d'autres, mais tout simplement pour remercier les organismes qui ont bien voulu accompagner cette opération, sachant que le N3S comme le ministère de l'Éducation nationale font un appel permanent aux volontaires pour les prochains concours. Voilà. Alors, je vous propose, comme pour les groupes précédents et les deux qui vont nous suivre, que nous ayons le regard du jury national, cette fois-ci, regard qui sera celui du jury, amené par Amélie Miermont, qui est chargée d'études au bureau des lycées généraux et technologiques à la DGESCO. Et DGESCO, vous savez tous ce que c'est désormais, c'est la Direction générale de l'enseignement scolaire. Merci beaucoup, bonjour à tous. Donc effectivement, le jury national a souhaité remettre une mention spéciale pour votre travail autour de la langue sourde. Donc on a beaucoup discuté et on a trouvé deux éléments très importants dans votre travail. Tout d'abord, c'était votre engagement pour vous approprier le sujet. On peut voir au travers de la vidéo complète que vous avez fait de nombreuses recherches autour de cette question de la langue des signes, de l'accessibilité et de ce handicap, mais également de l'analyse que vous en avez faite pour les actes de la vie quotidienne, pour l'isolement et le risque de ces personnes en situation de handicap. Et cette appropriation du sujet est d'autant plus importante, et je pense que c'est primordial de le souligner, c'est que vous êtes toutes entendantes, vous possédez toute la parole et vous n'avez pas de proches en situation de handicap, et donc vous n'avez pas de proches malentendants. Et la deuxième chose que nous soulignons, c'est la qualité de votre production vidéo. En effet, le thème nécessitait que vous apportiez tout un travail autour d'une vidéo pour une personne malentendante. Donc, nous voyons ce sous-titrage. Nous pouvons voir que vous avez fait intervenir une personne en situation de handicap. Et pour toutes ces raisons, nous vous félicitons sincèrement et c'est avec grand plaisir que nous vous remettons cette mention spéciale. Parfait, merci beaucoup. Eh bien, nous allons aborder maintenant le 6e et avant-dernier groupe qui lui aussi
Ce 6e groupe bénéficie d'une mention spéciale du jury, c'est le projet « N'oublie pas ton entourage », avec 2 étudiantes, Constance Fréon et Camille Swertwager, qui ont réalisé ces affiches dans le cadre d'une campagne de sensibilisation visant à inciter la population à lutter contre l'isolement. Vous savez combien ce sujet, comme nombre d'autres sujets qu'on a déjà vus depuis le début de ce webinaire, ont été au cœur de la crise sanitaire que nous avons vécue. Elles vont donc, Constance et Camille, nous présenter par l'intermédiaire d'une vidéo leur travail, parce qu'elles ne sont pas avec nous, retenues par des obligations professionnelles heureuses, c'est-à-dire pouvant travailler pendant cet été. Je propose que l'on voit d'abord la vidéo de ce qu'elles ont produit. Donc notre projet se nomme « N'oublie pas ton entourage ». C'est une campagne de sensibilisation composée de 2 affiches différentes qui tournent autour de la problématique des liens entre générations et des actions possibles à accomplir afin d'aider les personnes qui sont victimes d'isolement dans la société d'aujourd'hui. Nos 2 affiches sont donc composées d'un visuel central très simple où 1 ou 2 personnes, donc un couple de personnes âgées ou un jeune, sont représentées victimes de l'isolement et où d'autres personnes, donc, ce qui peut être amis, famille ou personnes totalement étrangères qui souhaitent donner de sa personne pour aider. Et donc ces visuels peuvent nous montrer, nous inciter à agir pour aider ces pauvres victimes de l'isolement. Il y a aussi des petits pictogrammes qui nous montrent des actions que l'on peut réaliser concrètement dans cette lutte contre l'isolement. Donc la première affiche est une affiche qui parle plutôt de la lutte contre l'isolement des personnes âgées, comment leur rendre visite, leur apporter des courses. La deuxième nous montre plutôt la lutte pour aider des jeunes personnes, parce qu'il n'y a pas que les personnes âgées qui sont victimes de l'isolement, il y a aussi des jeunes personnes, des étudiants, qui arrivent dans une ville étrangère, et comment une personne plus âgée, plus mature qu'elle, peut lui apporter soutien moral, pourquoi pas une habitation, des lieux à découvrir, etc. Alors, vous avez ajouté un peu de verbatim parce que, comme pour un des groupes précédents, nous avions interrogé les élèves sur l'actualité de leur travail au regard de la crise du coronavirus. Nous n'avons pas le référent, l'enseignant référent de ce groupe, parce que lui aussi est retenu par des obligations professionnelles qui n'ont rien à voir avec des emplois saisonniers cette fois-ci, même si c'est des obligations saisonnières, c'est parce que Frédéric Groseille est retenu, lui, par des jurys, chose qui intéresse les élèves et les étudiants. Mais nous avons une vidéo de ce professeur référent du groupe qui a également travaillé sur le projet Luc et Lara. C'est-à-dire que M. Frédéric Groseille est notre enseignant spécialisé également dans les affiches. Donc nous avons une petite vidéo de cet enseignant qui a accompagné le groupe de Constance et Camille notamment. Je m'appelle Frédéric Groseille, je suis enseignant en design graphique au lycée Édouard Branly à Amiens. En fin de 2e année en BTS, j'envisage toujours de laisser quelques séances disponibles pour répondre à des sujets d'actualité. Le travail sur le concours de la sécurité sociale a évidemment été plébiscité par les élèves qui ont choisi de travailler sur la thématique de l'isolement et celui sur les inégalités entre hommes et femmes. Ce travail a été mené par petits groupes. Ça leur a permis de réfléchir sur différentes données que je leur ai fournies, des statistiques, différents écrits, des études.
Et à partir de là, ils ont essayé de les traduire par des concepts visuels. La difficulté, effectivement, c'était de trouver des réponses, de donner du sens aux images. Et puis, cette cérémonie aussi est l'occasion pour moi aussi de finaliser la fin du BTS, que le BTS en design graphique disparaît, et de commencer une nouvelle promotion en diplôme national des métiers d'art et de design, dans lequel j'espère qu'on pourra continuer à poursuivre ce type de participation à des concours ou des événements de ce genre. Bravo pour ces belles affiches, c'est pas moi qui le dis, c'est moi qui le lis. Je vous propose, comme pour tous les groupes, que nous ayons un des membres du jury national qui nous dise ce qu'a été le sentiment, ce qu'est toujours le sentiment du jury national sur ces réalisations. Ce sera en l'occurrence Christophe Maillard, qui est inspecteur académique, inspecteur pédagogique régional en sciences technologiques, médico-sociales et biotechnologie, santé-environnement dans les académies de Lyon et de Grenoble. Oui, bonjour, merci de me donner la parole. Notre évaluation des productions remontées des jurys régionaux s'est faite dans un premier temps sans information du type de formation suivie par les candidats. Aussi, le premier regard, nous avons été séduits et même bluffés par la qualité de cette réalisation qui, à nos yeux de non-initiés aux arts graphiques, nous a paru quasiment professionnelle. Je me souviens d'ailleurs m'être fait la réflexion qu'on pourrait utiliser ces affiches telles que pour une campagne de sensibilisation à propos de la lutte contre l'isolement. Le slogan jouant avec les mots « âge » et « entouré » nous a paru également efficace, simple, percutant et parfaitement adapté au thème de la lutte contre l'isolement. Donc non seulement on a été séduit par la qualité et l'efficacité de ces affiches, mais ces productions ont été accompagnées d'une fiche de présentation et la lecture de cette fiche de présentation a achevé de nous convaincre que nous tenions une production qui devait être primée. Cette fiche de présentation est très éclairante quant aux choix réalisés par les lauréats, tant ce qui concerne les couleurs que le slogan et les graphismes. Et à titre d'exemple, je souhaite vous donner lecture juste d'un petit extrait montrant comment les étudiantes auteurs de ces affiches justifiaient leur choix. Les personnages des visuels principaux sont simplifiés sous forme de pictogrammes afin d'universaliser l'image pour que chaque personne puisse se reconnaître et se sentir visée par l'action d'aider les victimes d'isolement. Ces victimes sont représentées sous l'aspect d'une trame pointillée afin de provoquer une vibration visuelle qui retranscrit la perturbation et les difficultés qu'éprouvent les personnes souffrant d'isolement. Chaque personne porte un ou plusieurs accessoires, indices de leur situation sociale et de leur mode de vie. Toute la fiche de présentation était de cette qualité et apportait vraiment un éclairage sur tous les points et tous les éléments de ces affiches. Donc, mesdemoiselles, bravo pour votre travail. Vous avez un réel talent que le jury a voulu mettre en exergue avec cette mention spéciale. Et j'associe aux félicitations Monsieur Frédéric Groseille, l'enseignant qui a guidé ses étudiantes. Il n'en est pas son coup d'essai dans ce concours, puisque, comme vous l'avez indiqué, après le prix de la catégorie post-baccalauréat, il se voit également associé ici à ce prix. Donc, bravo à tous. Bravo à tous s'associe à cette phrase nombre de participants par écrit qui soulignent belles affiches, beaux slogans. Je vous propose que nous passions au groupe numéro 7, dernier des groupes primés, dernier des projets primés dans cette 3e édition pour un projet sur l'union des générations, projet qui se voit doté du grand prix du jury. Ils sont présents ensemble, les professeurs et les élèves, en tout cas 2 des élèves sur les 21 du projet, les élèves Lisa Bonnet et Amy Forgeot. Et après nous avoir présenté leur travail, 2 enseignantes référentes qui ont accompagné ce travail, Bernadette Chadevert et Corinne Charbonnier, nous diront ce que sont ces leçons qu'elles tirent d'une telle opération. Je propose Lisa Bonnet et Amy Forgeot de nous dire ce que vous avez fait pour mériter le grand prix du jury.
Elles chuchotent, mais elles vont y arriver. La caméra ne fonctionne pas, je crois. Ah là là, c'est incroyable. Il faut peut-être cliquer sur avoir un petit truc avec une caméra. C'est bon, voilà. Et ben voilà. Donc bonjour, je m'appelle Amy. Bonjour, je m'appelle Lisa. Donc nous sommes étudiantes en BTS SP3S, services et prestations des secteurs sanitaires et social au lycée Notre-Dame de Fontenay-le-Comte. Donc dans notre société, la vieillesse peut être perçue comme un accomplissement d'une vie remplie d'expérience et de sagesse. Cependant, souvent, le regard porté par les individus est négatif. Les personnes âgées peuvent être vues comme des personnes fragiles et dépendantes. Pour cela, nous avons décidé de lutter contre l'isolement de ce public et de favoriser les interactions générationnelles. Nous avons donc créé un projet afin de renforcer les liens entre les jeunes d'une seconde du lycée Notre-Dame et les résidents d'un EHPAD à proximité de l'établissement scolaire. Afin d'illustrer notre projet, nous allons diffuser quelques photos. Donc pour notre projet, plusieurs rencontres ont eu lieu. Tout d'abord, les élèves de seconde se sont rendus à l'EHPAD pour échanger avec les résidents sur le thème de l'école. Pendant ce temps d'échange, les personnes âgées ont pu également transmettre leur vécu sur la guerre parce que c'est un souvenir marquant pour eux. Puis, les résidents sont venus assister à un cours de mathématiques dans la classe des secondes. On a remarqué que les personnes âgées avaient plus de facilité que les jeunes pour le calcul mental, mais des difficultés à utiliser la calculatrice. Une troisième rencontre a eu lieu à l'EHPAD, où le choix de la discussion était libre. Un résident de l'EHPAD et un élève de seconde ont eu une relation très forte, presque fusionnelle. Les résidents sont également venus assister à un second cours, cette fois-ci d'histoire-géographie. Une personne âgée a dit « ce ne sont pas les mêmes cartes de France », cela nous a fait beaucoup rire. Les secondes sont également intervenues à l'EHPAD début février afin de jouer aux jeux de société avec les résidents. Dans notre classe, certains étudiants étaient mal à l'aise à l'idée de rencontrer les personnes âgées. Pour ma part, j'avais quelques appréhensions car elles ont une histoire et j'avais sûrement peur de paraître maladroite, sachant qu'il y a un changement total entre notre génération et la leur. Nous vivons entourés de nouvelles technologies, alors que ces personnes ont peu de connaissances à propos de ce type de matériel. Donc c'était intéressant de parler de nos différentes jeunesses et de les comparer. Nous nous sommes rendus compte que nous, les jeunes, sommes plus matérialistes que nos aînés. Enfin, on a la chance de choisir notre parcours professionnel, alors que les personnes âgées n'avaient pas spécialement cette chance. Ces temps d'échange et ces moments de convivialité ont été immortalisés grâce à la création d'un album photo dans lequel ont été recueillies des paroles de résidents et de jeunes. Suite à ce projet, l'EHPAD ainsi que le lycée Notre-Dame ont décidé d'établir un partenariat durable en signant une convention qui permettra de renouveler ce projet d'année en année. Durant le contexte particulier du coronavirus, les secondes ont pris l'initiative d'envoyer des messages ainsi que des photos aux personnes âgées pour prendre des nouvelles afin de lutter contre l'isolement auquel les résidents faisaient face. Merci beaucoup Lisa et Amy. Maintenant à vos deux enseignantes qui sont avec vous de nous dire ce qu'elles tirent de cette initiative. Donc bonjour, je suis Madame Charbonnier et moi donc Madame Chadevert. Donc en tant qu'enseignante, nous tenons à remercier tous les élèves pour leur investissement dans ce concours et ils ont su mettre leur talent au service de ce projet et surtout tirer parti de leur complémentarité. Et nous tenons également à remercier l'ensemble du personnel de notre établissement, le conseil de direction, les enseignants des classes de seconde, les élèves qui se sont impliqués, qui ont vraiment permis la réalisation de ce beau travail. Et surtout un immense merci à Monsieur Lance, directeur de l'EHPAD, à Madame Buffetot, animatrice, et à l'ensemble du personnel. Ils nous ont fait confiance et permis la réalisation des rencontres malgré toutes les contraintes logistiques liées au déplacement de l'EHPAD au lycée. Et surtout, bien sûr, un immense merci à tous les résidents qui ont accepté avec beaucoup d'enthousiasme ces échanges avec nos jeunes. Et nous sommes surtout très satisfaites de la signature de la convention entre l'EHPAD et le lycée, car ces échanges intergénérationnels, cette transmission donne sens à la formation de nos jeunes et favorise aussi la présence active de notre établissement au sein du territoire du Sud-Vendée. Et évidemment, merci au jury d'avoir sélectionné notre projet. Merci à vous. Mais là, je ne me trompe pas, vous êtes bien dans une salle de classe à cette fois. Oui, on est dans une salle de classe. Au mois de juillet, on est motivé. Très bien. Je pense que tout le monde vous applaudit encore là. Parfait.
Eh bien, je vous propose de passer la parole aux membres du jury national qui va vous apporter le regard de ce jury sur cette opération d'intergénérationnel qui est un sujet majeur. Et c'est Dominique Libaud, directeur général de l'EN3S, qui va nous dire ce que le jury pense de cette belle opération. Bien, le jury vous a attribué le grand prix sans beaucoup d'hésitation. Vraiment, nous pensons que c'est vraiment un remarquable projet. Remarquable par la justesse d'abord de son analyse, c'est-à-dire l'idée de travailler sur la découverte de la richesse des personnes âgées, de dire l'intergénérationnel, c'est pas simplement rendre service, mais c'est découvrir la richesse de l'autre. Et ça me semble extrêmement important. Alors je le dis parce que je suis directeur de l'EN3S, mais il faut savoir aussi que j'ai été l'auteur d'un rapport grand âge autonomie remis au Premier ministre, donc vous le savez peut-être, effectivement, pour préparer une grande loi grand âge. Et le premier principe que je mets, le préalable, c'est changer le regard sur les personnes âgées. Donc vous l'avez illustré de façon extraordinaire. Et vraiment, cette illustration, ce qui nous a frappé, le jury, c'est aussi qu'évidemment, elle s'est faite de façon extrêmement concrète, en engageant tout un groupe, donc une collégialité, en engageant dans un contact réel et durable avec l'EHPAD. Alors, réel, effectivement, donc avec les différentes interactions que vous avez évoquées de part et d'autre, découverte de la richesse du passé des personnes âgées qui ont vécu des événements historiques, qui peuvent apporter évidemment des choses, qui éclairent le présent, le passé éclaire le présent et éclaire l'avenir. Mais aussi évidemment la capacité des jeunes à apporter des choses aux personnes âgées, voilà, tout simplement déjà leur présence, et puis ensuite effectivement les apporter des choses sur l'informatique, sur l'état. Bon, voilà, qu'est-ce que découvert de cette richesse de l'intergénérationnel à travers des événements très concrets. Donc le fait que ce soit concret et le fait que ce soit durable, vous l'évoquez aussi, donc cette convention dans la durée, et moi je trouve ça, voilà, si ce concours peut faire en sorte qu'il y ait des actions qui puissent ensuite s'inscrire dans la durée. Moi, je trouve ça formidable. Voilà, donc vraiment un grand merci aux enseignantes et aux élèves et vraiment des félicitations extrêmement sincères parce que vraiment cette réalisation, moi je trouve qu'elle remplit tous les cas, si j'ose dire, de ce qu'on peut espérer lorsque ensemble on conçoit des thèmes effectivement pour un concours. Lorsqu'on s'est réuni avec Sabine Carotti par exemple, avec les représentants de la DGESCO, on se dit bon voilà, qu'est-ce que ça va donner? Quand on revoit ce type de projet que vous réalisez, on se dit super, voilà, vraiment objectif totalement réalisé et donc toutes nos félicitations les plus sincères. Merci beaucoup. Une petite question à Dominique Libaud. Vous êtes meilleur en calcul mental ou avec une calculatrice? Moi, je fais partie, Julien, c'est pas gentil de souligner ça à la fin de l'émission, parce que je pense que c'est très ma jeunesse, mais donc je fais partie des générations un peu anciennes, donc je suis pas si mauvais que ça en calcul mental, en fait. Donc voilà, donc je crains effectivement là d'être mis, mais je sais, vous me voyez déjà en EHPAD, mais enfin j'ai encore quelques années avant d'arriver en EHPAD quand même, Julien. Bon. Il y a eu des remarques sur ce travail, je vous les lis, beau travail, beau projet et une ligne importante, une belle initiative à généraliser largement. On prend encore une petite minute pour deux questions, l'une en direction des élèves, l'autre en direction des enseignantes. Pour les élèves, mais les enseignantes pourront dire un mot si elles le souhaitent, quels enrichissements les élèves et personnes rencontrées ont-elles retiré de ces rencontres? Qu'est-ce qu'on tire de telles rencontres entre deux âges? Mesdames les professeurs, quels sont les prérequis pour que ce type d'initiative se développe plus largement? Peut-être la question aux professeurs d'abord, parce qu'elles sont habituées à ce qu'on leur pose plein de questions. Comment peut-on faire pour que ceci se généralise? Alors, il faut d'abord qu'il y ait une volonté collective. Enfin, voilà, l'établissement nous a suivis, les enseignants de la classe de seconde nous ont suivis. Et puis, de par notre implantation dans notre petite ville du Sud Vendée, on a un partenariat depuis très longtemps avec cette EHPAD. On a une histoire commune. Donc, voilà. Donc, déjà, ça a été plus facile sans doute de pouvoir démarrer. Et c'est vrai qu'on a travaillé qu'avec des élèves qui sont dans une série sanitaire et sociale qui se destine à des professions dans ce domaine, donc à des professions en lien avec les personnes âgées.
Donc, en fait, ça rentre aussi tout à fait dans le cadre des programmes. Voilà. Donc, il y a le prérequis, c'est un prérequis sans doute de motivation et d'implication de toute une équipe, d'un partenariat qui existe déjà, et puis aussi faire un lien avec les programmes de nos élèves. Et vous, mesdemoiselles, alors, qu'avez-vous, vous et vos camarades, retiré de cette opération dans la liaison avec les personnes âgées? Et à votre avis, les personnes âgées, que retirent-elles de ce contact, cette implication de générations plus jeunes? C'est sûr que de parler avec des personnes âgées, on a transmis des connaissances, c'est un partage de savoir, que ce soit pour les aînés ou pour nous en tant que jeunes. Personnellement, je pense dans la classe, on avait énormément de préjugés concernant les personnes âgées et ça nous a permis d'un petit peu battre, on va dire, ces barrières, étant donné surtout qu'à l'issue de notre BTS, c'est le type de public à laquelle on peut rencontrer. Et je pense que ça nous a vraiment... à force, on était à l'aise avec les personnes âgées, ça nous a vraiment beaucoup aidé. Et puis, il est vrai qu'autour de ce projet, c'était aussi des moments beaucoup de rire, beaucoup de convivialité, aussi beaucoup d'émotions, parce que des personnes âgées qui racontaient leur vie pendant la guerre. Donc, il y a eu vraiment des choses qu'on n'avait absolument pas prévues. Du coup, ça ne rentre absolument pas dans une pédagogie. Voilà, des relations qui ont été vraiment très fortes. Ouais. Voilà, oui. Parfait. Alors, il y a encore pas mal de petites réactions et quelques questions, mais le temps nous presse un petit peu. Je résume ça par quelqu'un qui écrit « Nous vous applaudissons ». Voilà, si nous étions dans un amphithéâtre, vous entendriez tous et toutes, les 7 groupes, des applaudissements nourris et chaleureux. Je vous propose que nous abordions la toute dernière séquence de notre webinaire, celle de la conclusion, qui sera en 3 temps. D'abord, une vidéo de Madame Isabelle Sancerny, qui est présidente de la CNAF et présidente de ce jury national pour la 3e édition du concours. Ah, je m'étais promis de le dire, la CNAF, c'est la Caisse nationale des allocations familiales. Dans le langage sécu, on appelle ça la tête de réseau des CAF. Mais les CAF, vous savez ce que c'est. Je propose que nous écoutions donc la présidente du jury. La sélection des sujets lauréats fut pour moi l'occasion d'une vraie découverte, celle du regard concerné et pertinent que portent nos jeunes sur la sécurité sociale et sur ses valeurs. La qualité des nombreux et beaux projets que nous avons examinés montre l'importance que revêtent pour eux ces valeurs de solidarité et de protection universelle. Le jury s'est voulu particulièrement attentif à l'aspect innovant des projets présentés et à leur faculté à s'inscrire dans la durée. J'ai été, pour ma part, très impressionnée par la richesse et l'acuité de ces productions. Réalisés avant le début de la crise sanitaire, ces projets trouvent aujourd'hui une résonance toute particulière et nous invitent à la réflexion. Peut-on seulement imaginer ce qu'aurait été cette crise sans la sécurité sociale? Que serions-nous demain sans elle? J'adresse mes sincères félicitations à tous les lauréats. Avec les jeunes, solidaires et citoyens, notre sécurité sociale est entre de bonnes mains. C'est exact. Avant les 2 mots de conclusion, de clôture de Dominique Libaud et Sabine Carotti, je vais vous dire et vous répéter que parallèlement à cette cérémonie nationale, à toute cette opération nationale, sont organisées des cérémonies régionales en complément de ce webinaire, organisées avec les organismes de sécurité sociale qui ont accompagné l'opération et petit appel du pied qui continueront à accompagner, qui seront plus nombreux encore ces organismes à accompagner les futures promotions. Et donc, ces organismes ont été aussi en charge de la tenue de jurys régionaux. Vous avez 2 cérémonies qui ont déjà eu lieu, à la CEPAM, Assurance Maladie de l'Oise, à l'URSSAF. L'URSSAF, sont les organismes qui recouvrent, qui recueillent les cotisations, qui a déjà accueilli une cérémonie. Et aujourd'hui, ça a été dit tout à l'heure, aujourd'hui, ce jour de cérémonie nationale, à la CAF de Haute-Garonne.
Je vous propose, au terme de nos présentations et discussions, d'entendre la conclusion des deux piliers de notre société, que sont la sécurité sociale et l'éducation nationale. D'abord, du côté sécurité sociale, par Dominique Libaud, et ensuite, du côté éducation nationale, avec Sabine Carotti. Je suis convaincu que l'avenir de la sécurité sociale ne peut pas s'écrire sans des jeunes acteurs de la sécurité sociale et regarder les témoignages et les productions des jeunes lauréats, eh bien, c'est aussi une réelle gratification, une vraie espérance pour l'avenir, parce qu'on voit des jeunes concernés et qui peuvent livrer à la fois une réflexion, des propositions, des réalisations qui, moi, je pense vraiment sont vraiment tout à leur honneur et nous disent effectivement qu'on peut espérer dans ce qui fait notre société. Mais je crois que ce travail, ils disent aussi le fait que ça les a obligés à prendre conscience de ce qu'est la sécurité sociale, que c'est pas évident, qu'il y a eu un cheminement grâce au concours. Et donc, je pense aussi que ce concours, il est utile. Il est utile, et plus nous aurons de classes qui vont participer, plus je pense que ce sera bien. Et je pense que ça a été beaucoup dit, mais les événements que nous vivons, la crise sanitaire, nous montrent effectivement l'importance de cette protection sociale, mais plus globalement l'importance de ces liens intergénérationnels, l'importance de cette solidarité dans la société. Donc voilà, je pense qu'évidemment le mot final, c'est que nous allons continuer à faire vivre cette pédagogie de la sécurité sociale, de la solidarité avec l'éducation nationale. Je remercie très fortement l'éducation nationale de continuer avec nous ce projet qui me semble vraiment fondamental. Je remercie aussi très prosaïquement toutes celles et ceux qui ont permis la réussite de ce webinaire, parce que ça s'est très bien passé sur un plan notamment technique. Ça demande pas mal de préparation de pouvoir réaliser tout ceci. Je remercie les uns les autres. Julien Damon, évidemment, pour l'animation de ce webinaire et toutes les équipes, notamment EN3S, qui ont permis cette réalisation. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres actions jeunes, et notamment d'ici quelques temps pour la préparation d'un nouveau concours. Mais vous pouvez aller sur Sécu Jeunes, vous pouvez aller sur le site de l'école. Nous allons continuer à travailler sur cette pédagogie de la citoyenneté et de la solidarité qui me semble vraiment essentielle. Merci Dominique, et merci à toutes et à tous. Je crois qu'effectivement, ce concours est une réelle opportunité à la fois pour nos élèves et puis pour les équipes enseignantes pour travailler sur un certain nombre de concepts que nous abordons dans nos programmes, mais je crois que ça va bien au-delà de tout cela, parce que dans vos témoignages, on l'a bien entendu, on entend que les élèves savent se saisir de cette opportunité pour se mettre en activité et témoigner de l'autonomie qu'ils ont par rapport à ces sujets, et je crois que ça, c'est très important. Ce concours, vous le voyez sur le logo, et cette année, on était sur cette session solidaires et citoyens, et je crois que tous les projets qui ont été à la fois primés, mais qui sont remontés au niveau national, ont bien mis en avant cette dimension de solidarité et de citoyenneté. Je crois qu'il faut vraiment féliciter aussi les enseignants, certains l'ont dit, parce qu'ils ont des échéances, des programmes à mener, et ils ont su intégrer ce projet qu'ils ont mené avec leur classe dans leur progression pédagogique. Et je crois que tous ont bien montré et mis en exergue que finalement, cette question du temps qui va être consacré au lancement du projet est nettement valorisée au travers du travail que les élèves en groupe mènent, des groupes qui travaillent aussi les uns avec les autres, et tout ce travail qui est fait avec des partenaires extérieurs. On l'a vu là dans le dernier témoignage, mais je sais aussi que certaines caisses ont pu apporter des ressources
tout comme le N3S. Et là, je tiens particulièrement à remercier l'équipe de l'EN3S qui, sur son site Sécu Jeunes et sur les ressources qu'ils élaborent pour nos équipes enseignantes, c'est vraiment quelque chose qui est particulièrement apprécié et que nous essaierons de faire connaître parce que je crois que pour chacune des équipes, il y a du matériau intéressant dont les élèves peuvent s'emparer en autonomie pour à la fois travailler sur ce projet ou même travailler en autonomie sur les notions et concepts de nos programmes. Donc vraiment un grand merci à l'ensemble de l'équipe EN3S pour ce webinaire aujourd'hui. Merci à Julien Damon et puis merci à Dominique de lancer la prochaine session donc, du concours dans 2 ans. Donc je pense que la DG School Inspection Générale sera tout à fait partante pour continuer et poursuivre cette aventure. Parfait. Moi, j'ai trouvé 2 mots pour terminer ce webinaire. Ils sont très simples et c'est vraiment 2 mots. C'est bonnes vacances. C'est pas mal, non? Bon, mais évidemment, je m'associe aux remerciements, notamment à l'équipe technique qui a pu monter cette opération. Ça a déjà été dit, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Mais je crois que je suis responsable d'un bout du retard et je ne souhaite pas vous embarrasser plus longtemps avant cette période essentielle. Bonnes vacances à toutes et à tous.